Un belgicisme, c'est une utilisation belge de la langue française, c'est-à-dire une expression qui n'existe que chez nous et qu'on ne comprend pas bien ou mal ailleurs, en francophonie. Il y a donc un Français de France et un autre de Belgique. Pour les Français, on ne dira pas buser, mais rater, chipoter, mais tripoter, clignoteur, mais clignotant, bande de circulation, mais voie de circulation, drache, mais pluie, griffe, mais égratignure, et enfin, il a dur peut être traduit par c'est compliqué. Un des belgicismes le plus connu en France, c'est le mot brol. C'est en effet le titre du premier album d'Angèle qui a cartonné il y a 3 ans en France. Et t'as pas une chic? Non, j'ai pas de chic. Dans ta bouche, c'est quoi alors? Pas une chic, hein? Ah! Une chiclette. T'en es tombé. Non, mais je n'en ai plus. Bah, donne-moi autre chose. Moi, c'est un bobo. Donne-moi quoi, c'est pas un bonbon, ça c'est un biscuit. Ça, c'est un bobo, ça. Ah ouais? Et un cuberdon, c'est quoi? C'est une chic. Une chic? T'as déjà fait des bulles avec un cuberdon, toi? Un spéculoos, c'est quoi? C'est une boule peut-être? Mais non, c'est pas une boule, c'est plat. Mais c'est toi qui es plat, tu viens d'où? Je viens d'Arleur, moi. À l'heure, ça m'étonne pas, t'y es jamais. Quoi, ça? À l'heure. Et toi, tu viens d'où, toi? Moi je viens de Koekelberg. De Cook quoi? Koekelberg. Ah ouais? Eh, Cook, c'est pas un biscuit, ça, peut-être? Non, peut-être. Eh? Oh, oufti. Oh, c'est top, dis. Toi? Ces belgicismes ne sont pas à confondre avec ce que l'on appelle des régionalismes et qu'on ne retrouve que dans certaines régions. C'est le fameux oufti ou encore margaille de Liège. Ils ne sont pas à confondre non plus avec des particularités plurirégionales comme le 70 ou le 90, utilisés également en Suisse ou au Luxembourg. Les belgicismes se retrouvent officiellement dans les dictionnaires de français. Il y en a même près de 400 qui y sont recensés. Et il y a même un dictionnaire des belgicismes. Chipoter. En France, chipoter a 2 sens. C'est ou bien manger du bout de lèvres, ou bien couper les cheveux en 4. Chez nous, en Belgique, ça se complique un peu. Chipoter a 5 autres sens. D'abord, chipoter veut dire trifouiller ou farfouiller. Exemple. Eh fieu, arrête un peu de chipoter dans mes affaires. Mais chipoter peut aussi signifier magouiller, bidouiller, traficoter. Dis, Freddy, il chipoterait pas un peu avec le milieu financier, celui-là par hasard? Chipoter peut vouloir dire encore toucher ou tripoter. Par exemple, si on joue machinalement avec sa chevelure, on vous dira « Arrête un petit peu de chipoter dans tes cheveux, dis ». On utilise aussi souvent chez nous l'expression « ça me chipote », qui équivaut tout simplement à « ça me tracasse »,« ça m'ennuie »,« ça me turlupine ». Et last but not least, pour dire « Mais qu'est-ce que t'as encore fabriqué ?» on dira tout simplement « Mais qu'est-ce que t'as encore chipoté ?» Vous l'avez compris, c'était un exemple parfait du mot chipoter qui existe en français de France, mais qui a d'autres significations en Belgique. Les belgicismes sont de 2 ordres. Il y a ceux qui sont composés de mots que notre pays continue à utiliser alors qu'ils sont tombés en désuétude dans les autres pays francophones. C'est par exemple le cas du mot déjeuner, qui vient du latin disjunare, rompre le jeûne, et qui n'est plus utilisé en France pour le petit déjeuner. C'est encore le cas de à tantôt, que les Français ont délaissé au profit de à tout à l'heure. Il y a enfin ceux qui sont des néologismes, c'est-à-dire des inventions lexicales purement belges. Certains dérivent de mots français existants, c'est le cas de copion venant du fait de copier. Certains sont par contre des inventions, ils ont été inventés sans aucun dérivé, c'est le cas par exemple d'aphoner, qui se traduit en français par boire d'un coup ou faire cul sec. D'autres encore sont des emprunts. Ce qui est d'ailleurs intéressant également avec les belgicismes, c'est que si certains viennent très logiquement de la langue wallonne, comme par exemple jatte de café, tasse de café, d'autres ont été directement empruntés à d'autres langues nationales comme le néerlandais ou l'allemand. Faire une action dans le sens commercial, proposer une remise vient de l'allemand action. Le mot stummelings vient du flamand stom, qui veut dire muet. Donc, faire quelque chose en stummelings, c'est tout simplement faire quelque chose en cachette, sans rien dire, de manière dissimulée, en douce. Par exemple, en France, on dira « Ma chère et tendre, saviez-vous que j'ai surpris notre progéniture en train de fumer en catimini ?» Tandis qu'en Belgique, on dira plutôt « Chouke, tu connais pas la dernière? J'ai attrapé les grosses qui fumaient en stummelings. » De très nombreux mots sont issus du néerlandais, au vogelpick par hasard, une dringuelle en stummeling, un code d'étudiant, la liste est longue. On terminera ce podcast avec ce que l'on appelle des autonomases, des mots inventés d'après le nom de quelqu'un ou une marque déposée. Nutella pour pâte à tartiner au chocolat est un excellent exemple. Les Belges adorent créer des mots depuis des marques déposées, c'est le cas de Frigolite, Gyproc, Baxter, Balatom ou Autoscooter, que vous n'entendrez jamais prononcer en France, sauf peut-être par un Belge.